Face à la rédaction, on revient sur vos écrans, très chers téléspectateurs de Univers Télévision. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans cette émission, nous allons recevoir pour vous un nouvel invité, un politique, un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, député honoraire également. Sur ce plateau de Face à la rédaction, Monsieur Eric Ngaloula, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Guilain. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, oui, ça va. Ravi en tout cas de vous revoir sur nos écrans. Et sur ce plateau, je ne serai pas seul. Jacques-Hilaire Kachala avec nous. Bienvenue. Bonjour Guilain. Lionel Keny, bienvenue. Merci Guilain Luzamba. Permettez-moi de saluer Eric Ngaloula. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il rejoint l'équipe de Face à la rédaction, Guy Venon Missengue. Bienvenue. Merci beaucoup Guilain Luzamba. J'en profite aussi pour saluer l'honorable Eric Ngaloula. C'est moi, merci. Très bien, alors nous allons entrer dans le vif du sujet dans cette émission. Honorable Eric Ngaloula, nous avons présenté. Avez-vous encore à dire sur votre présentation si nous n'avons pas tout dit? Non, je suis Eric Ngaloula Ilunga, membre de l'UDPS Tshisekedi, député national de la législature 2019-2023. Voilà. Alors, depuis la fin de votre mandature, on ne vous a plus vu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez disparu de la scène? Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce retour sur la scène? Parce qu'on ne vous voit plus depuis un bon moment. Non, peut-être que vous ne m'avez pas suivi, mais vous savez, dans la vie, après un échec ou une réussite, il faut toujours se remettre en question, voir tout ce qui a concouru à la réussite ou à l'échec de ce que vous avez entrepris. Et je ne pouvais pas, après les élections de 2023, bien que notre champion avait gagné, le président Félix Tshisekedi, j'avais un peu pris le recul pour observer, voir comment les choses évoluent. Et parce que vous n'avez pas été depuis près d'un an, j'ai recommencé. Là, je viens de ma base. Moi, je ne fais pas le fait d'être parlementaire une panacée dans ma vie. Donc, quand je ne suis pas parlementaire, j'arrête la politique ou je me retire. Non. C'était un temps où je me remettais en cause pour certaines questions d'ordre privé aussi. Mais je suis là. Je viens de l'Oupatapata. Je viens de la base là pour parler du changement de la Constitution. Votre base a-t-elle encore confiance en vous? La confiance... Parce que vous avez été sanctionné, il faut le dire. Cette base n'a pas renouvelé sa confiance en vous. Et là, vous revenez de là. C'était pour essayer une campagne de séduction. Comment on fait les prochaines échéances électorales? Il faut bien mesurer ce que vous dites. Ce n'est pas parce que je suis membre de l'UDPS, ce n'est pas parce que le chef de l'État a gagné les élections haut la main. Moi, avec près de 73%, ça ne se discute pas. Mais au niveau de législative, il y a eu des choses pas très bonnes qui se sont passées. Voilà. Donc, c'est le passé, c'est derrière moi. Mais sachez-le que le 23 décembre, c'était le 23 décembre 2023, je crois, il y a eu des candidats qui distribuaient de l'argent, 20 000 francs dans ma circonscription, pour qu'on puisse voter pour eux. Alors, je n'ai pas voulu faire ce jeu-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu sanction ou quoi que ce soit, mais officiellement, on reconnaît ça et c'est derrière nous. Et la capacité ou la popularité d'un leader d'opinion, d'un leader politique, ça se mesure aux élections. On attendra les prochaines élections pour voir, et vous savez très bien tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dénoncé pendant les législatives. Vous êtes un grand journaliste, vous savez très bien de quoi je parle. Mais c'est derrière nous et il faut voir les images. Là, je viens de là. Je viens de là, je suis parmi les rares fils du terroir de ce coin-là qui sont partis là-bas pour parler du changement de la Constitution. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas du tout. Aux prochaines élections, on saura qui est populaire et qui ne l'est pas. Très bien, vous revenez de votre base, comme vous l'avez si bien signifié tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé de changement de la Constitution, qui est une question d'actualité. Mais avant d'aller là, nous allons d'abord rentrer dans votre parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi, où le congrès tant attendu n'est toujours pas organisé. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui bloque la machine? Merci pour la question. C'est une question cruciale. Notre parti, l'UDPS Tshisekedi,
c'est un grand parti. On parle du parti politique de Tien Tshisekedi wa Mulumba, de Kibasa Maliba et les autres fondateurs. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on traverse une zone de turbulence. Je crois que les choses... L'avion est en train d'atterrir parce que le président de la République a reçu tous les camps. Parce que moi, je suis d'aucun camp. Je ne suis derrière personne. Moi, je suis membre du parti qui a un secrétaire général du nom de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, qui est aussi président intérimaire. Et il est secondé par le conseiller du président Deo Bizibou, le conseiller Tezo et toute l'équipe de l'exécutif national du parti. Aujourd'hui, quand on parle, vous les avez vus, l'unité est là, tout le monde est là pour soutenir les sanctions contre le patron de l'AFCM 23. Donc, il y aura ce congrès-là. Nous devons nous apaiser. Nous sommes un grand parti, le mieux organisé, le mieux implanté en République démocratique du Congo. Et je crois que cette zone de turbulence est derrière nous. Donc le congrès aura lieu. Ça va s'organiser, un congrès extraordinaire, et les esprits doivent s'apaiser par rapport à ça. Donc moi je suis confiant que nous allons bien atterrir. Guilain, oui, par rapport à ce congrès, permettez-moi quand même de poser cette question autrement. Guilain Luzamba a parlé de ce qui bloque, oui. Mais moi je veux poser cette question. Vous êtes un parti au pouvoir, oui. Déjà. Quelles sont les raisons qui justifient le report successif de la date du congrès? Oui. Vous avez dit, le congrès sera organisé, c'était prévu en décembre, mais on avance toujours, c'est toujours au futur proche ou au futur, ça va s'organiser. Quelles sont les raisons, les vraies raisons qui justifient ce report en report? Vous savez qu'un congrès, c'est un grand événement dans la vie d'un parti politique. Ça demande des moyens. Je me base sur ce qu'a dit le numéro 1 de l'UDPS. Parce que n'oubliez pas que ce parti-là, le président est empêché parce qu'il assume des fonctions du président de la République. C'est lui le président de l'UDPS. Mais dans un premier temps, il y avait l'honorable Kabound qui a fait son chemin. C'est ça aussi la politique. Il a son parti. Et maintenant, c'est le secrétaire général Augustin Kabuya. Il a dit lors de toutes les matinées qui se font au niveau de la permanence, que le congrès aura lieu. Donc, je me base sur ça pour vous dire que... Y a-t-il des contraintes d'ordre financier? C'est possible. Je crois qu'il a évoqué ça une fois. Un parti au pouvoir avec des cadres qui sont un peu partout? Nous ne sommes pas des détourneurs. Des mandataires? Vous voyez, nous ne sommes pas des détourneurs. Nous avons pris l'habitude de piller ce pays. Ne pensez pas que comme l'autre là était au pouvoir avant, comme il organisait ses congrès, il faisait tout ce qu'il voulait faire. Nous, on est un parti organisé. La bonne gouvernance, c'est dans notre ADN. Donc, on planifie les choses. L'homme propose, Dieu dispose. Donc, ça va se faire. Il n'y a pas un timing où il faut organiser ça. Moi, je crois que l'illustration, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, la marche. Alors, toujours en rapport avec cette question du Congrès, Jacques-Hilaire Kachala, vous avez des questions? Honorable Ngalula, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà que le Congrès était fixé pour le 14 décembre. Il y a eu des problèmes, notamment vous l'avez cité ici, entre le camp Bizibou et le camp d'Augustin Kabuya, dont le président de la République a tenté de réconcilier, mais apparemment les deux camps ne semblent pas être d'accord. Et puis il n'y a aucun communiqué qui assure. IDP, c'est un grand parti qui assure, qui donne la date exacte de ce congrès. Qu'en est-il au juste? Non, mais pas plus tard que hier, le secrétaire général Augustin Kabuya s'est réuni avec le comité exécutif du parti, ce qu'on appelle l'exécutif du parti, pour mobiliser la population à la marche au soutien, n'est-ce pas, des sanctions contre l'ancien président qui se fait appeler Joseph Kabila, mais qui a une nationalité douteuse. Alors, ça déjà, c'est une illustration que l'unité revient au parti. Donc, quand il y a le secrétaire général, parce qu'il y a des gens
qui se sont mis derrière des individus. Moi, je ne me mettrai jamais derrière un individu. Je soutiens des valeurs qui ont fondé l'UDPS. Donc, le président ad intérim de l'UDPS, c'est Augustin Kabouya qui est secrétaire général. Il est secondé par Déo Bizibou. Donc moi, je ne vais pas commencer à me mettre derrière des camps. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils se tenaient main à la main sur les avenues de Kinshasa. Et vous allez voir. Donc moi, ça c'est le plus important pour moi. Le congrès, ça sera l'aboutissement de tout un processus. Mais cela alimente des rumeurs, hein, parce qu'il y a certaines personnes ou certains analystes qui pensent que les congrès de l'UDPS n'aura pas lieu parce que vous n'êtes pas à mesure de vous conformer, notamment à la Constitution, parce que vous n'avez pas un candidat qui pourra remplacer le chef de l'État. Oui. Comme vous voulez faire les forcing pour qu'il reste au pouvoir, vous n'êtes pas à mesure de tenir votre congrès, parce que dans les congrès, vous êtes obligé de présenter un nouveau candidat président de la République, parce que Félix Tshisekedi a déjà consommé ses 2 mandats et ne peut plus se représenter. Ça, c'est notre cuisine interne. Vous connaissez, ici, je donne ma position à moi. On ne peut pas parler de la succession du président Tshisekedi en ce moment parce que c'est le meilleur d'entre nous. Parce que c'est celui qui a fait en sorte que notre pays sorte du trou dans lequel Kabila l'avait placé. Donc on ne peut pas venir ici commencer à parler de la succession du meilleur de notre champion. Félix Tshisekedi doit demeurer au pouvoir tant que ses voisins mal intentionnés qui veulent nous prendre nos terres de l'Est seront là. Donc l'UDPS va tout faire pour que le parti demeure un parti. Nous sommes la première force politique de ce Conserver pays. le pouvoir. Conserver le pouvoir plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Il a une mission, tout à fait. C'est un élu de Dieu. Non. Par rapport à la Constitution de 2006, il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. À respecter. C'est clair, ça c'est clair, n'est-ce pas? Mais maintenant, on voit que c'est celui qui nous a sortis du gouffre. Allons-nous changer pour nous ramener quelqu'un d'autre qui va venir et qui va nous remettre encore... Avez-vous suivi ce que les Américains ont dit dans les sanctions contre... Kabila. On va y arriver. Oui. Alors, honorable, s'il vous plaît, Ghislain Luzamba, avant d'entamer la question sur la Constitution, le mandat ou la mission du chef de l'État, vous avez évoqué les militants qui sont associés à la marche d'aujourd'hui. Est-ce que ces militants sont aussi associés à ce processus du Congrès? Bien sûr. Bien sûr. Il existe une liste des membres pour l'organisation du Congrès, signé par le secrétaire général Kabouya, oui, toutes les structures... Vous avez associé les militants? Bien sûr, toutes les structures du parti sont concernées, oui. Et que pensez-vous de ceux qui estiment que l'UDPS fait tarder ce Congrès parce que le parti n'est pas en mesure de très bien gérer, je dirais, le conflit ou les ambitions? Les ambitions de qui? Des uns et des autres. Non. Vous savez, le président Tshisekedi a dit en 2024 que c'est la vitalité démocratique. Dans un parti où il y a un parti de masse comme l'UDPS, vous ne pouvez pas vous attendre à l'unanimité de point de vue au niveau du leadership. Ça, c'est tout à fait normal. Ces genres de crises, ça existe même dans les partis démocrates aux États-Unis, partis républicains, partis socialistes. Où on organise même des primaires. Hein, aussi. On organise même les primaires. Mais tu sais qu'est dit, le président Félix, c'est le fruit des primaires au sein du parti. Rappelez-vous, en 2018, ils étaient au nombre de 3. David Moukeba Kalengai, le président Tshisekedi et l'honorable Paul Tshilombo. Et le président l'avait remporté. Donc, c'est une vitalité démocratique et c'est notre cuisine interne. L'essentiel pour moi, dans tout ce que vous me dites là, c'est ce qui vient de se faire aujourd'hui. Suivez les images, vous allez voir que nous sommes une machine politique. Très bien. En République démocratique du Congo. L'UDPS, une machine politique, vous venez de le dire. Vous revenez de votre base à Nupatapata, dans le Kasaï oriental. Vous avez parlé de la question du changement ou de la révision de la Constitution. Avec vous, Lionel Tienu, nous allons aborder cette thématique. Alors, Éric Ngaloula,
la première des questions sur cette thématique. Quel est l'objectif du changement de cette constitution? Très bien. Y a-t-il de dispositions à élaguer là-dessus? Très belle question. Vous savez, premièrement, je vais vous parler des instabilités des provinces. Cela est dû à la Constitution. Parce que nous, les Congolais, moi qui vous parle, hein, je suis un témoin vivant. J'étais candidat aux primaires en 2021 pour être gouverneur au Kasaï oriental. On n'est pas prêt à jouer le rôle à ce niveau-là, au niveau du gouvernorat sénatorial, pour faire le scrutin indirect, c'est-à-dire des grands électeurs qui votent le gouverneur ou les sénateurs, parce qu'on monnaie cette situation. Vous voyez? Et vous pouvez avoir des bonnes idées, mais lorsqu'un concurrent passe par là, il propose de l'argent. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est lorsque ces institutions sont mises en place. Vous avez des députés provinciaux qui ne sont pas assez matures. En fait, on n'est pas mature, nous, Congolais, à ce niveau, de voter des gouverneurs comme ça et des sénateurs, parce que ça devient du chantage. Vous avez des motions alimentaires pour faire sauter un gouverneur. Les sénateurs, ça passe encore. Quand cette aventure se passe, ils sont là pendant 5 ans. Mais les gouverneurs, ils n'arrivent pas à travailler à cause de ça. Il faut que, soit ce soit le président de la République qui nomme les gouverneurs, originaires ou non originaires, il en a parlé d'ailleurs dans sa campagne de 2023, ou que la population vote directement le gouverneur pour qu'il ait le temps de travailler. Et peut-être que supprimer les assemblées provinciales ou les garder, mais qu'ils n'aient pas le pouvoir de sanctionner. Parce que pour eux, ça devient un business. Là-dessus, il faut changer, parce que c'est dans la Constitution. Cette affaire d'informateur, il faut nommer un informateur, et puis formateur du gouvernement, ça prend 4 mois, 5 mois. La dernière année, là, lorsque le président lorsqu'on va aux élections, on est tous embrouillés, donc on doit, ça c'est moi, hein, je ne parle pas au nom de mon parti. On est des démocrates, c'est des idées que je suis en train de mettre comme ça. Il faut peut-être passer à 7 ans pour le président de la République. Et quand vous allez à la mise en place des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, ça prend trop de temps, cette histoire-là. En France, c'est en 3-4 jours. Il y a le règlement d'ordre intérieur et puis il y a le bureau. Donc c'est tout ça. Mais lorsque tout le monde se braque pour penser qu'on veut toucher la Constitution seulement pour que Tshisekedi revienne, c'est là où je crois que... Eric Ngaloula, c'est dans toutes ces circonstances... Et protéger aussi, c'est important ce que je dis, pour lutter contre l'infiltration au niveau du président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, Premier ministre, chef d'état-major général de l'armée, le chef de l'ANR, service de renseignement militaire civil, tout ça, il faut que ce soit des Congolais, il faut qu'on se rassure que ces gens-là sont issus des 450 tribus que nous avons eues quand on a accédé à l'indépendance. Y compris les Banyamulenge. Y compris les Banyamulenge. Non, ils ne sont pas... c'est nos frères que j'aime bien, la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi cette exclusion? La Pourquoi pas eux? République démocratique sont des Congolais, du Congo, comme tout le monde. c'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. En 1960, on avait des tribus, 450 tribus. Il n'y avait pas une tribu qu'on appelait Banyamulenge. Ce sont nos frères qui sont venus du Rwanda. Ce sont les Banyarwanda qui sont venus. Il faut vous documenter. Avant 1960. Ils sont venus... 52. Oui. 26. Mais ils ne sont pas reconnus comme tels. Ce ne sont pas des Congolais. Mais pourquoi? Pourquoi en 72, Barthélémy Bisengimana, directeur de cabinet du président Mobutu, avait signé une ordonnance, Mobutu avait signé une ordonnance pour leur donner la nationalité zaïroise, alors qu'ils n'étaient pas des Zaïrois, alors que ce n'étaient pas des Congolais. Donc, là n'est pas le problème de la Constitution, n'est-ce pas? Parce que là, je vous rejoins. Oui. Est-ce que, parce que la Constitution actuelle oui. dit que tout celui qui était sur le territoire congolais au 30 juin 1960 oui. est considéré comme Congolais. Donc, le problème réside là-bas. Justement. Donc, parce qu'aujourd'hui, ils sont Congolais. Je le dis clairement.
Oui, dans la Constitution, c'est des Congolais, mais vous et moi, soyons sérieux, on sait que ce ne sont pas des Congolais. Pourquoi c'est la seule communauté, parce qu'appelons ça comme ça, qui nous pose problème? Pourquoi quand vous allez au Sankourou, il n'y a pas de problème comme ça? Pourquoi quand vous allez au Bas-Congo, il n'y a pas ça? Pourquoi quand vous êtes à l'Équateur, il n'y a pas ça? Pourquoi quand vous êtes dans le Katanga, il n'y a pas ça? C'est un problème sérieux, c'est notre pays. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. On n'a pas peur de qui que ce soit. C'est pour ça que Dieu a permis que Tshisekedi soit président, pour terminer cette affaire-là. Modifier ou changer la Constitution? Changer la Constitution. Moi, je ne suis pas pour la révision. Je suis pour le Monsieur changement. Ngaloula, vous avez énuméré les circonstances, les contours qui entourent aujourd'hui la République démocratique du Congo, mais c'est dans ces mêmes circonstances que le chef de l'État a été élu. Pourquoi cette question est à l'ordre du jour aujourd'hui, vers la fin du deuxième mandat du chef de l'État, alors qu'au premier mandat, ça pourrait en faire une grande question? L'UDPS, quand vous lisez l'UDPS, c'est Bar, quoi. Bar Tshisekedi, n'est-ce pas? En 2011, Étienne Tshisekedi, en campagne, avait dit que lorsque l'UDPS va accéder au pouvoir, on aura un parlement rempli des membres des élus de l'UDPS, et nous allons jeter cette constitution dans la poubelle, en fait. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pas parce que au premier mandat, on n'en a pas parlé, qu'au deuxième mandat, on ne va pas en parler. C'est un dictat. Vous avez aujourd'hui consulté le peuple congolais qui est d'accord pour permettre justement à l'UDPS de changer cette constitution. C'est la démocratie. Est-ce que le peuple est d'accord avec vous? Un parti politique a un projet de société. Mais la constitution n'appartient pas à l'UDPS. C'est au peuple congolais. Le souverain primaire, c'est le peuple congolais. Nous gérons le pays. Vous avez consulté le peuple. Le peuple est-il d'accord avec vous, honorable? Nous gérons le pays. Nous sommes en train de Et vous allez vous imposer. le pays. Ce n'est pas un problème d'imposer. Nous sommes des démocrates. Jean-Marc Kaboum ne sera pas d'accord avec vous. D'ailleurs, il a adressé une mise en garde sévère au pouvoir en place de ne pas toucher à la Constitution. Sa petite mise en garde ne fait peur à personne. Il a dit qu'on ne peut pas changer la Constitution. Moi, je dis qu'on va changer la Constitution. Fayoulou dit qu'on ne peut pas changer la Constitution. Moi, je dis qu'on va la changer. Parce que c'est le peuple qui peut nous départager. Vous voyez, ce n'est pas leur exclusivité, hein, les menaces et la violence. Non, 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 non. Nous allons voir. Vous suivez un peu ce qui se passe au Parlement. Je crois que si c'est par voie parlementaire ou référendaire, bref, nous changerons cette Constitution pour le bien-être de notre pays. Je vais vous dire quelque chose qui est beaucoup plus grave que Jean-Marc Abound a dit il y a 2-3 mois. Vous êtes des journalistes, il faut éclairer la lanterne du public. Kabound a dit que on devrait oublier tout ce que Kabila a fait pour se braquer sur le président Tshisekedi. Mais c'est grave. C'est sous Kabila qu'on a tué les Rossi Chimanga, les Kapangala, qu'on a infiltré ce pays avec des messages et des brassages. Et Jean-Marc Abound vient devant des responsables venir dire que il faut oublier tout ce que Kabila a fait. Et il le considère comme un acteur politique crédible pour être autour d'une table et parler. Une personne qui c'est un allié d'État aujourd'hui au sein de l'opposition. Il n'y a pas de... Pardon. À l'époque du FCC Cash, Augustin Kabouya a apprécié quand même Joseph Kabila, ancien chef de l'État. En ce moment-là, le FCC et le Cash étaient des partenaires, mon cher ami. À partir du moment et à cette époque-là, on avait tout mis de côté. Non, ce n'est pas ça le problème. Oui. Lorsqu'on aime son pays, que vouliez-vous que le président fasse? Quand il prête serment, il va en guerre, il va arrêter tout le monde. Vous pensez que ce pays... Il ne faut pas blaguer avec les âmes des gens, en fait. Hein. Ce pays a déjà perdu beaucoup de ses fils dans cette affaire de l'Est à l'Est, et puis on tuait des gens ici quand Kabila était président. Il devait se comporter en responsable, en homme d'État, mais à partir du moment où Kabila, en passant le flambeau, il pensait renverser le président. En fait, il pensait renverser le président. C'est ce qu'il s'attendait à ça. Tous les généraux, les politiciens qu'on a arrêtés sont unanimes. Et Chiwewela, qui était chef d'état-major général, puis conseiller du président, conseiller militaire. Ndaïwel, le patron de la DEMIAP, après, qui était patron de la DEMIAP, et il était aux forces terrestres, là, quand on l'a arrêté. Et qui d'autre encore, là? Franck Toumba.
Les Américains l'ont dit, parce que peut-être les Congolais, vous allez dire non, le président, les services exagèrent. Les Américains, mieux informés, mieux outillés, disent que c'est Kabila qui est derrière cette affaire-là. Et vous allez me dire qu'il faut l'arrêter, en fait. Alors, pour qu'il y ait la paix dans ce pays, il faut mettre ce monsieur hors d'état de nuire. Vous allez l'arrêter ou lui qui ne vit pas au pays? Vous savez, vous demandez aux Congolais de partir, il se trouve de mettre la main sur Joseph Kabila? L'avenir appartient à Dieu. Moi, je vous donne mon point de vue. Je dis, depuis le début, je le disais en privé, mais là, je le dis en public. Pour que ce pays avance bien, Kabila, il faut l'arrêter, en fait. Il vous fait peur autant, Kabila? Non, pas du tout. Mais qui a peur? Lui, c'est seul, un militaire. Lui, on dit que c'est un militaire. Il est venu en botte de caoutchouc. J'avais 12 ans, quand l'AFDL est venu avec cette affaire des Rwandais. Il est venu pauvre. Il est venu, il n'avait rien, ce monsieur. Alors, il était général, non? Mais tu as déjà vu un militaire fuir comme il fuit là un civil? Je crois que c'est lui qui a... Honorable Ngalola, s'il vous plaît. Est-ce que l'IDPS, que pense l'IDPS de l'article 220, qui est verrouillé, qui dit qu'on ne peut pas dépasser 2 mandats, parce que l'IDPS, c'est... vous êtes champion du respect de la démocratie, champion de l'état des droits. Est-ce que ce n'est pas l'IDPS qui vient aujourd'hui torpiller encore son combat de plus de 30 ans? Entendons-nous bien, parce qu'il y a un peu d'amalgame. On parle bien du changement de la Constitution. Dans ce pays, il y avait la loi fondamentale, la première République avec Kasavubu. Après, il y a eu la deuxième République avec le président Mobutu, quand il a fait son coup d'État. Il y a eu le long tunnel, la transition. Puis vient la troisième République en 2006. Une constitution des belligérants, PPRD, MLC, RCD. En fait, là où on se trouve aujourd'hui, c'est à cause de ça. Maintenant, on veut s'approprier notre histoire. Est-ce qu'il est interdit de rédiger notre propre constitution? On décide, c'est notre pays. C'est nous qui rédigeons ce que nous voulons. C'est en tout cas ce qu'il y a de bien pour notre peuple. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit dire... Vous faites allusion à la révision constitutionnelle, c'est interdit pendant la guerre, l'état des sièges et tout ça. Et sûrement, vous faites allusion aussi au nombre de mandats du président de la République, de la 220 en fait. Mais nous, c'est le peuple qui doit nous départager. C'est le seul maître, c'est la seule personne, cette population, qui va nous dire oui ou non, si on peut passer à la 4e République. Un braquage surtout que vous êtes déjà, comme l'évoque l'opposition. Vous êtes déjà en coalition avec les églises de Réveil. Vous savez que l'opposition, on est libre. Kabila aussi est en coalition, ou je ne sais pas, en partenariat avec la SENCO. Parce que moi, je n'aime pas parler des catholiques. Les catholiques, ce sont nos frères qu'on aime bien, et j'espère qu'ils nous aiment aussi. Mais c'est l'organisation SENCO qui est politisée par 3 personnes, Cholet, Mouteba et Ambongo. Donc, comme le sont aujourd'hui si nous aussi, les Jiba et les autres. Pas de souci, on est tous des Congolais. Hein. Il n'y a pas des petits et des grands Congolais, c'est notre pays. Alors, les braquages constitutionnels évoqués par l'opposition, l'idée serait de créer un lit pour Tshisekedi pour un autre mandat. Très cher ami, tu sais qu'il n'y a plus d'opposition dans ce pays. Tu sais ça. Tu constates ça aussi, qu'il y a pas. Tu ne trouves pas qu'il n'y a pas d'opposition? Il ne faut pas suivre... Vous savez, dans ce pays, il y avait un leader, et il y a un leader, Étienne Tshisekedi, et le président Tshisekedi, qui appelait cette ville à la ville morte. Et c'était suivi. Vous voyez un opposant, Kabunda a essayé d'appeler les gens à la ville morte dernièrement. Vous voyez la population suivre ça. L'opposition n'existe plus. Tshisekedi avait dit le jour où... a pété. Il a pété. Pété tout, ça va. C'est pourquoi Kabila a créé l'AFCM 23 pour faire une opposition armée, étant donné que l'opposition politique n'existe plus, comme vous l'affirmez. L'AFCM 23 est un mouvement d'agression soutenu par le Rwanda. Vous devez comprendre que Paul Kagame veut prendre nos terres. Il a engagé pour ça Nanga, qui est une marionnette, et Kabila, parce que vous savez que moi, pour que je considère que Kabila est un Congolais, il doit passer par le test ADN. La dépouille de son père,
qu'il dit être son père et au palais de la nation. C'est comme ça qu'on reconnaît la paternité. Alors, là-dessus, ce sont des choses sérieuses. Il faut que la population comprenne que c'est Kagame et Kabila qui a qu'on appelle Hippolyte Kanambe. En fait, ce pays a connu un accident d'avoir un étranger qui l'a dirigé. C'est pas simplement, pas moi qui le dis, le président dans le Bandundu l'a dit au chef coutumier. Vous l'avez suivi. Donc... Et l'UDPS veut corriger tout ça. Oui, l'UDPS, surtout le président de la République. D'ailleurs, quand il a parlé de ces étrangers, il a parlé aussi et des Congolais, hein, parce que les marionnettes, Nanga, il est Congolais, non? Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Donc, voilà. Alors, comment l'UDPS compte s'y prendre justement pour arriver à changer cette constitution? Parce qu'on sent que vous êtes déterminé, hein, votre parti, à arriver à cette fin. Nous sommes déterminés et je ne vous le fais pas dire parce que vous voyez à quoi ça va servir le passage du chef de l'État à la tête de ce pays s'il laisse un pays infiltré, divisé. Il faut que les Congolais bénéficient aussi de la richesse de son sol et de son sous-sol. C'est pour ça qu'il faut une constitution où les fonctionnaires, les soldats, les policiers, nous devons bien vivre quand même. Qu'est-ce qui commence à quoi le pour arriver à ce changement de la Constitution? Comment allez-vous y arriver? Oui. Je vais quand même poser cette question que le commun de mortels se pose. Oui. Est-ce que la Constitution peut changer en gros négocier les embouteillages? N'est-ce permettre à Congolais à Liatonda? Oui,